Ok, dans cette vidéo, je te partage les 6 conseils que je donne le plus à chacun des closers que je manage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je manage à peu près une cinquantaine de closers. On va faire plus de 30 millions de ventes cette année avec toute notre force commerciale au global. Et il y a 6 conseils qui reviennent chaque semaine dans chacun de mes coachings que je te partage aujourd'hui pour que tu puisses les mettre en œuvre et aller chercher beaucoup plus de résultats dans ton closing. Et pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais je m'appelle Tommy, j'ai closé pour plusieurs millions, j'étais top performer dans chacun des écosystèmes que je suis passé. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne les closers à développer leurs compétences de vente et passer de 5 à 10 000 euros, de 10 à 20 000, etc. etc. Encore une fois, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Tous les conseils que je vais te partager, c'est ce que j'ai mis en place pour moi déjà quand j'étais sales. Ce qui m'a permis vraiment de rentrer dans un écosystème et quelques semaines après, devenir top performer. De passer de 5 à 10 000 euros par mois, de 10 à 20, de 20 à 30. Bref, tout ce que je vais te partager, c'est ce que j'ai pu tester déjà et approuver de mon côté. Donc n'hésite pas à implémenter, à l'adapter bien évidemment par rapport à toi pour aller chercher plus de résultats. Le premier conseil que je peux te partager et que je vois que c'est une des erreurs numéro 1 au passage sur le marché, c'est comprends aujourd'hui le fond de ton script et pas la forme de ton script. Ça, c'est quelque chose que je répète, je pense, chaque semaine à tous mes sales. Il y en a qui regardent, ils vont s'en rappeler, ok. C'est vraiment systématiquement, je dis, comprends le fond et pas la forme. La vraie différence, c'est que si tu as compris le fond d'un objectif, ça va être beaucoup plus facile pour toi derrière d'aller adapter la forme, d'aller l'adapter par rapport à toi, d'aller l'adapter par rapport à la situation et par rapport au prospect que tu as en face. Très souvent, quand je suis en coaching, on me dit « Ah Tommy, c'est quoi le frame que tu as utilisé? Est-ce que tu peux me répéter l'analogie que tu as dit ?» Et en fait, très souvent, c'est quelque chose que j'évite de donner. Non pas parce que j'ai pas envie de partager, loin de là, je partage tout à toutes mes équipes et je m'en fous littéralement, mais c'est juste que j'ai envie vraiment que les gens y comprennent d'apprendre d'abord à maîtriser le fond plutôt que la forme. Moi, personnellement, je me suis beaucoup formé aux États-Unis et le gros point positif de ça, déjà, c'est qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi et qui étaient vraiment excellents. Et le deuxième point positif, c'est que vu qu'il y avait des gens qui parlaient en anglais, je ne pouvais pas littéralement transcrire un frame en français, sinon ça allait sonner catastrophique. Donc j'ai appris en fait à me dire, ok, qu'est-ce qu'il veut dire derrière ce frame? Le frame, il est puissant, l'analogie, je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Ok, qu'est-ce qui se cache derrière cette objection? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Qu'est-ce qui se cache derrière cette partie que je veux checker dans mon script de vente? Et en fait, d'arriver à maîtriser le fond, ça m'a permis systématiquement d'adapter la forme, de l'adapter à moi, de l'adapter à mes offres, de l'adapter à mes prospects et surtout au global, en fait, d'avoir de la fluidité dans chacun de mes échanges. Quand je suis en phase d'objection, très souvent on me dit ouais, mais comment tu fais ta réponse à tout, etc. C'est pas que j'ai réponse à tout, c'est qu'en fait, je suis closé sur le fond. Je sais exactement le fond de la pensée de mon prospect et je sais le fond de la pensée que je veux lui amener. Donc après, la forme, je veux dire, c'est quelque chose qui est adaptable. Alors forcément que j'ai travaillé ma forme. J'ai travaillé mes frames, j'ai travaillé mes analogies, j'ai travaillé mon script. Alors j'aime pas trop parler de script, mais plus mes bullet points, ma structure de vente. Forcément, je l'ai travaillé, je l'ai appris, je l'ai maîtrisé. Mais si vous voulez en fait apprendre à poser une question par cœur sans savoir l'impact que vous allez avoir dans cette question ou sans savoir à pourquoi vous la posez. Si vous allez apprendre à maîtriser la forme sans maîtriser le fond, vous allez faire l'erreur que font 99% des closers sur le marché. Vous allez sonner robot, vous n'allez pas du tout sonner impactant. Donc vraiment, encore une fois, dans chacun des coachings que je fais, dans chacun des scripts que je travaille, je force chacun de mes commerciaux à comprendre et à maîtriser le fond de ce qu'ils disent. Quand vous êtes en phase de découverte, par exemple, okay, dans votre script de vente, cherchez pas à juste avoir la meilleure forme de question possible. Cherchez plus à comprendre pourquoi vous la posez, cette question-là. Cherchez plus à comprendre qu'est-ce que vous attendez de cette question plutôt que d'arriver à maîtriser la question elle-même. Okay. Aujourd'hui, c'est un conseil que j'ai donné pas plus tard qu'hier, par exemple, dans un consulting que j'ai fait pour une entreprise où il y avait une vingtaine de sales. C'était super au passage. C'est qu'en fait, j'ai repris leur script et je leur ai dit, pour chacune des questions, explique-moi c'est quoi la réponse ou le point que tu veux aller chercher derrière. Et quand moi, personnellement, j'ai mis ça dans mon closing, je me rappelle, j'étais à 7, 9 000 euros par mois à peu près. Quand j'ai réussi à maîtriser vraiment le fond plus que la forme, je suis rapidement passé à 15, 17, 20, 23. Okay. Pourquoi? Parce que dans ma découverte, en fait, je ne posais pas des questions pour poser des questions, je posais des questions pour aller chercher une validation avec mon prospect. Et tant que je n'avais pas eu cette validation-là, je ne passais pas à l'étape d'après. Moi, j'ai un framework de découverte aujourd'hui qu'on utilise avec Alex, avec les 50 closers que je manage, qui est VDI au carré, donc vision, douleur, identité, inaction. Je pourrais faire une vidéo là-dessus au passage si ça vous intéresse. Mais en fait, je sais que les questions, forcément, j'ai des questions. J'ai des questions que j'utilise systématiquement parce que je sais qu'elles sont millimétrées et elles sont top. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre le fond. Et je sais chacun des éléments que je veux aller chercher chez mon prospect dans vision, dans douleur, dans identité et dans inaction. Et tant que cet élément-là se déclic, ces réponses-là, je ne les ai pas eues, je ne passe pas à l'étape d'après. Donc, premier conseil vraiment ultra important, maîtriser le fond plus que la forme. Deuxième conseil du coup qui est extrêmement important et qui est pour moi le pilier de la vente au global, c'est d'arriver en fait aujourd'hui à avoir une qualité dans les questions que tu poses. Plus ta qualité de questionnement aujourd'hui elle sera élevée,
plus tu auras des commerciaux en vente. C'est simple, la vente aujourd'hui, c'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment et de la bonne des manières. Donc, il y a plusieurs sous-sections dans la capacité aujourd'hui de poser des bonnes questions. Il y a déjà la question en elle-même. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est impactante? Mais il y a également de comment tu poses la question. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, quand je fais des roleplays ou quand je fais des vrais appels ou quand j'écoute les appels de mes sales, en fait, très souvent, ils ont les bonnes questions. C'est juste qu'en fait, derrière, il les pose de la mauvaise des manières. Soit il les pose avec de l'hésitation, ça on va en reparler derrière, soit il les pose avec la mauvaise tonalité, les mauvais silences, etc. Bref, au global, aujourd'hui, vraiment, la vente, c'est une question de questionnement. Les meilleurs sales que je connais aujourd'hui, c'est les sales qui ont une capacité de poser des questions tellement puissantes que ça va impacter la réponse de son prospect. Ça va créer du doute, ça va créer de la peur, ça va créer de l'incertitude, ça va créer de l'assertitude, à contrario, ça va créer de l'envie, bref, peu importe. Aujourd'hui, questionner, c'est 1000 fois plus puissant qu'affirmer en vente. Donc, s'il y a une compétence que tu dois travailler aujourd'hui dans ta vente, c'est la qualité de tes questions. Et ce que je t'invite à faire, c'est reprendre tes dernières conversations de vente, ok, écoute-les et dis-toi chaque question que tu as posée, à quel point elle était claire, à quel point elle était impactante, à quel point elle était percutante, à quel point tu as bien géré ta tonalité par rapport à ça, tes silences, ton impact, bref, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait sur des dizaines de milliers d'appels réellement aujourd'hui, d'écouter les questions, que ce soit de moi ou de mes collaborateurs. Et du coup, j'ai vraiment appris aujourd'hui la qualité de questionnement. Elle va être vraiment déterminante aujourd'hui dans tes compétences de vente. Tu peux me donner le meilleur script du monde aujourd'hui, mais si je le donne à des gens qui ne savent pas pourquoi ils posent les questions et surtout qui les posent de la mauvaise des manières, ils auront zéro résultat. Donc vraiment, la qualité des questions que tu poses va déterminer tes résultats. Je t'invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus. Et encore une fois, c'est lié à l'étape 1 aujourd'hui. Parce que pour avoir une qualité de questionnement qui est 10 sur 10, il faut déjà que tu saches quelle réponse tu attends de cette question-là. Ok? Donc, mets de la clarté là-dessus déjà. C'est quoi les points, c'est quoi le déclic que tu vas aller chercher? Et une fois que tu as cet objectif-là, c'est quoi le véhicule que tu vas pouvoir mettre en place, donc ta question, pour pouvoir le plus rapidement possible arriver à cet objectif. Encore une fois, la vente aujourd'hui, c'est aussi un game de temps. Si tu arrives en 15 minutes à aller chercher un résultat que d'autres mettent en 25 minutes, ok, tu gagnes quasiment 2 fois plus de temps. Donc potentiellement 2 fois plus de ventes et potentiellement 2 fois plus de commissions. Donc vraiment, qualité de questionnement ultra important. Troisième conseil que je donne très souvent et notamment dans la phase d'objection, mais pas que, c'est de comprendre en fait ce que ton prospect il veut dire derrière ce qu'il dit. Au final, ce que ton prospect veut vraiment dire derrière les mots qu'il utilise. Parce qu'il y a un énorme gap, et ça, il faut le comprendre. Il y a un énorme gap entre ce que la personne te dit et ce qu'elle ressent vraiment derrière, et ce qu'elle pense derrière. Ok? Donc, si tu arrives à faire la distinction entre les mots du prospect et ce qu'il ressent et ce qu'il pense vraiment, là, tu vas devenir un excellent sales. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs commerciaux que je connaisse, les meilleurs sales que je connaisse, c'est pas ceux qui écoutent bêtement leurs prospects. C'est ceux qui arrivent à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'ils disent. Et si tu arrives à maîtriser ça, alors tu vas maîtriser la vente. Et là où c'est le plus important, c'est en phase d'objection aujourd'hui. Parce que tu as peut-être un prospect qui va te dire qu'il est aligné sur le véhicule. Tu as peut-être un prospect qui va te dire qu'il est prêt à avancer. Tu as peut-être un prospect qui va te dire qu'il a juste besoin d'aller checker quelque chose, qu'il a juste besoin d'y réfléchir. Tu as peut-être un prospect qui va te dire qu'il est aligné à 10 sur 10 sur ce que vous faites, qu'il a de la certitude que vous pouvez les aider, qu'il a confiance en lui, bref. Mais si tu écoutes juste ce qu'il veut te dire, crois-moi que tu vas garder ton taux de closing actuel et tu vas garder les résultats actuels. Si tu veux vraiment gapper aujourd'hui, c'est comment tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots qu'il utilise. Et quelque chose que je me suis beaucoup forcé à faire quand j'étais en phase d'objection, hein, à l'époque quand j'étais closer, c'est que je me forçais vraiment à écouter en fait c'est quoi le non-verbal de la personne. Et est-ce que chacun des mots qu'il utilise, il le ressent vraiment et je sens que c'est sincère, ou est-ce que je sens qu'il y a quelque chose derrière? Et un prospect aujourd'hui où tu vas lui dire est-ce que tu as de la certitude que mon véhicule il peut t'amener de A à B? Un prospect qui va te dire oui, oui, ouais, ça peut, ouais. Ben, il y a 9 closers sur 10 ok, qui vont dire ok, top, super, pourquoi? Ou X ou Y, Z, qui vont passer à autre chose. Non, ok. Si vous pointez du doigt l'incertitude, vous allez gagner énormément de temps. Encore une fois, le game du closing aujourd'hui et dans la gestion d'objections, c'est d'arriver à trouver la vraie objection le plus rapidement possible. Donc, en fait, cette capacité-là de pouvoir identifier ce que le prospect il veut dire derrière ce qu'il dit, ça va vous permettre de le comprendre mieux qu'il se comprend lui-même et de pouvoir pointer du doigt directement qu'est-ce qui bloque à son passage à l'action. Résultat, vos appels vont être déjà beaucoup plus courts, donc vous allez faire des commissions beaucoup plus rapidement, mais surtout, vous allez éviter de perdre 10, 15, 20, 30 minutes à challenger une objection qui n'existe pas, ou même pas vous rendre compte de l'objection qu'il y a derrière, et continuer à attendre que le prospect revienne vers vous. Ok? Donc vraiment, ça, c'est un point qui est ultra important, et très souvent, quand on écoute des appels ou quand on fait des roleplays, je dis là, tu as écouté ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté qu'est-ce qui se cachait derrière ou par rapport à ton prospect, peu importe. Donc, mettez de la conscience là-dessus, ultra important. Le quatrième conseil, du coup, que je peux beaucoup donner, c'est au niveau de la certitude que tu vas avoir pour étayer tes propos.
La certitude, c'est quelque chose que je parle beaucoup sur le marché aujourd'hui. Je parle beaucoup de savoir-être au global. Le savoir-faire, c'est top, hein. Tu peux être un excellent closer ou un excellent sales ou penser que tu l'es, peu importe, mais c'est top, c'est une bonne chose. Mais le savoir-être, c'est vraiment ce qui va dicter tes résultats aujourd'hui. Donc, la certitude, en fait, dans chacune des phrases, des questions et dans ta posture que tu vas avoir dans ton appel, c'est vraiment ce qui va tout déterminer. Et pour ça, je peux vous donner un exemple. Pas plus tard que hier, je faisais un roleplay justement avec une personne de mon équipe qui a fait un roleplay. Ok, je faisais le prospect. Et en fait, chacune de ces questions, chacune de ces trames, était bonne. Ce qui était pas bon aujourd'hui et ce qui manquait, c'est la certitude qu'elle avait derrière. Parce qu'encore une fois, je peux poser la même question, je peux poser la même frame. Mais si je le dis avec une certitude qui a 3 sur 10 versus une qui a 10 sur 10, les résultats vont être complètement différents. Pas plus tard qu'il y a 6 mois à peu près, je suis allé voir un de mes mentors aux États-Unis justement qui était exceptionnel là-dessus sur scène et qui expliquait qu'il forçait ses closers aujourd'hui et ses commerciaux à ne jamais répéter ses frames. Parce qu'il disait en fait, tu peux répéter mon frame mais tu n'es pas qui je suis. Tu n'as rien pour backup derrière. Tu n'as pas ma certitude, mon histoire, ma conviction. Et du coup, il interdisait à ses sales de répéter les mêmes choses. Okay, donc c'est extrême mais c'est ultra intéressant au final. Non, encore une fois, ça c'est votre responsabilité de développer votre certitude. Vous pouvez poser des bonnes questions, aller pointer les bonnes choses du doigt. Mais si vous avez la mauvaise certitude au mauvais moment et la mauvaise posture, si vous perdez votre statut par rapport au prospect, vous allez avoir un impact qui va être à 2 sur 10, alors qu'à tous les coups, le véhicule et la technique que vous allez choisir étaient la bonne. Donc vraiment, mettez de la conscience là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je vous invite surtout à chercher comment développer votre certitude. Moi, par exemple, quand j'étais closer, là où j'ai beaucoup développé ma certitude et ma posture, déjà, c'est envers moi-même. J'ai travaillé moi-même déjà, mon leadership, ma certitude, ma posture. J'ai moi-même investi sur moi, pris des risques, sorti de ma zone de confort pour arriver justement à avoir la posture où j'ai la capacité de challenger une personne, où j'ai la capacité de lui amener une perspective des choses qui est différente. Parce que forcément, si je ne le fais pas pour moi-même, je ne peux pas la demander de le faire pour la personne. Ok, je vois beaucoup trop de closers sur le marché, c'est pas le sujet, hein, mais qui sont incongruents à un point qui est inimaginable. Où tous les jours, ils demandent aux gens d'investir sur eux et de sortir de leur zone de confort, et quand il faut le faire pour eux, ils bégayent. Ok, donc développer cette certitude par rapport à ça. J'ai également développé ma certitude par rapport au business, par exemple. Quand j'ai closé des masterminds à plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai travaillé, j'ai bossé sur mes compétences business. Parce que forcément, aujourd'hui, si j'ai de la certitude dans ce que je dis au niveau business, ça va impacter mon closing et ma posture et mon leadership au global sur l'appel. Donc, cherchez à développer votre certitude dans chacune des phrases que vous dites, développer votre posture, votre leadership. Parce que, encore une fois, si on revient aux étapes d'avant, on peut avoir le meilleur script du monde, les meilleures questions du monde. Si vous n'avez pas justement de la posture, de la certitude pour l'étayer, vous allez avoir zéro résultat. Et au final, tout ça, ça vient par les résultats. Donc vous devez vous challenger pour aller rapidement chercher des résultats. Si demain vous gagnez 100 000 euros par mois, vous aurez beaucoup plus de certitude dans chaque phrase que vous prononcez. Ok. Le cinquième conseil que je donne beaucoup, du coup, et d'ailleurs j'ai axé tout mon management là-dessus, c'est la pratique. Ça, c'est ultra important. Pourquoi c'est ultra important? Parce que en France et sur le marché au global, on a un peu beaucoup d'experts, hein. En théorie, on a énormément de personnes qui font des vidéos YouTube, qui font des exemples, des entretiens, des coachings que sur la théorie. Et c'est très bien, ils sont très très bons sur la théorie. Maintenant, quand ça va dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Donc moi, personnellement, ce qui m'a permis de vraiment de grandir et de step up, c'est ma pratique en fait. C'est de mettre de la conscience, ok, sur là où je suis, là où je veux aller et aller chercher ce gap-là et pratiquer. Moi, j'arrivais à une semaine, je savais systématiquement mon focus de la semaine, le point que je voulais travailler. Par exemple, je travaillais ma tonalité. Ok, donc chacun des appels que je les avais, je le voyais comme 1 heure de practice. 1 heure pour travailler ma tonalité. Ensuite, je faisais des roleplays pour pratiquer au maximum. Ensuite, je faisais des écoutes d'appels où je mettais pause et je continuais, je roleplayais, etc. Et moi-même, avec mes sales, avec mes mentors, peu importe. J'étais orienté en fait pratique et pas théorie. Et ce qui fait que chaque semaine, de mettre de la pratique, en fait, je développais mes compétences. Ça peut paraître logique, mais je suis arrivé dans beaucoup d'écosystèmes où je suis arrivé, il y avait un closer qui était là depuis 3 ans, en quelques semaines, je suis passé top performer. Pourquoi? Pas parce que je suis le meilleur du monde, non. Parce que quand je suis arrivé, en fait, lui, ça faisait 3 ans qu'il était là, mais ça fait 3 ans qu'il avait les mêmes compétences. Parce qu'en fait, sa dose de pratique, c'était juste prendre ses appels réguliers. Il mettait jamais de conscience sur là où il est et là où il veut aller. J'ai parlé d'une vidéo, j'ai parlé de ça dans une vidéo YouTube au passage, qui est ultra important pour moi, mais mettre de la conscience entre là où tu es et là où tu veux aller, pour moi, c'est la clé pour évoluer. Et ça passe par la pratique. Je vois beaucoup trop de personnes en coaching où je dis, ok, qu'est-ce que tu as mis en place depuis la semaine dernière? Ah ben ouais, j'ai pas trop réussi à mettre ça. Ok, combien de fois tu as roleplay? Combien d'heures tu as roleplay aujourd'hui? Combien d'appels tu as pris en plus pour mettre ça en place? Combien de fois tu as écouté tes propres appels? Non, forcément, aujourd'hui, si vous ne vous donnez pas les moyens d'aller chercher des résultats, c'est OK. Mais vous resterez des B-players. Okay, si vous regardez aujourd'hui, je suppose que ce n'est pas votre cas et que vous voulez justement aller chercher plus de résultats. Donc, orientez pratique. Faites 3 fois plus de roleplay que les autres. Faites 3 fois plus d'appels que les autres. Et réécoutez 3 fois plus vos appels. Posez 3 fois plus de questions que les autres. Et vous aurez naturellement
3 fois plus de résultats. Vraiment, la pratique, c'est la base de tout. Et moi, j'ai orienté aujourd'hui tout mon management avec mes sales sur le côté pratique. Et c'est ça aussi que je veux apporter sur le marché aujourd'hui, que ce soit à travers mes vidéos YouTube ou Instagram ou peu importe. Vraiment apporter un maximum de valeur par la pratique et pas que par la théorie. Parce que c'est important d'avoir la théorie forcément, mais si c'est pas couplé à la pratique, ça reste moyen. Et le dernier conseil qui est probablement le plus important et celui qui m'affole le plus sur le marché vraiment, le 6e conseil que je demande à tous mes sales, c'est investir sur vous-même. Franchement, aujourd'hui, on a la chance, si vous êtes sales, commercial ou peu importe, on a la chance d'avoir un métier où on est payé par rapport à nos compétences. Ça veut dire que si vos compétences, elles augmentent, ok, ben forcément que vous allez augmenter votre rentabilité financière. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, le seul responsable des résultats que vous avez, c'est vous-même. Vous faites 5 000 euros par mois en tant que closer, vous voulez faire 10, vous faites 10, vous voulez faire 15, 15, vous voulez faire 30, 30, vous voulez faire 100, peu importe. La seule chose qui vous sépare de ça, c'est votre mindset et vos compétences. Et vos compétences, elles sont déterminées par votre mindset. Donc, encore une fois, vraiment, moi, personnellement, investir sur moi, ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé d'avis. Pas plus tard que, c'était il y a 2 semaines à peu près, je faisais un one-one avec un de mes mentors aux US que je paye 1500 euros de l'heure, ok? Donc, ça peut paraître beaucoup pour certains. Mais réellement, ce que j'achète, en fait, avec 1500 euros, c'est pas une heure. J'achète ces 11 ans d'expérience, ces centaines de milliers d'euros d'investis, de pertes, de problèmes, peu importe ce qu'il a pu avoir, et que moi, je ne vais pas avoir. Et j'achète tout ça, en fait. Donc, investir sur vous, aujourd'hui, c'est la clé, et surtout si vous êtes commercial. Un de mes mentors m'a dit une fois, il m'a dit, si tu veux être un excellent vendeur, sois un excellent acheteur. Et c'est le problème en France, à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui passent leur journée à challenger les gens et à les pousser à investir, mais qui ne le font pas pour eux-mêmes. Donc, encore une fois, si tu veux développer tes compétences, investis sur toi. Et au passage, investir, c'est pas que financièrement. Alors, ça passe souvent par ça. Mais si aujourd'hui tu ne peux pas investir financièrement, ben bouge-toi le cul pour trouver un écosystème, pour trouver un mentor, pour trouver un coach qui a 10 fois ton niveau ou qui va pouvoir t'apporter 10 fois plus de résultats que si tu restes tout seul ou si tu restes avec les mêmes collègues, les mêmes managers en fait, qui n'ont pas les résultats que tu veux avoir. Donc investis sur toi, fais-toi assez confiance et après tu pourras demander aux autres de faire la même chose et être excellent sales. Voilà, c'était parmi les 6 conseils que je donne le plus à chacune de mes équipes. Bien évidemment, je donne d'autres conseils, bien évidemment on bosse sur d'autres choses, sinon je ne serais pas payé pour ça. Mais en tout cas, c'est vraiment de la clarté aujourd'hui où si j'avais regardé cette vidéo il y a quelques années, je sais que ça m'aurait énormément aidé. Donc si ça peut vous aider aujourd'hui à mettre de la conscience peut-être sur ce que vous ne savez pas et surtout regardez les 6 conseils et implémentez-les. Parce que les regarder, c'est bien, la vidéo YouTube, c'est bien. Et il va y avoir 98% des gens qui vont quitter et qui vont retourner à leur habitude et qui auront les mêmes résultats. Mais il y aura 2% des gens qui vont mettre de la conscience aujourd'hui sur chacun des conseils sur une échelle de 1 à 10, à quel point je suis bon. Et le gap qu'il y a, c'est votre responsabilité de le bosser pour aller chercher beaucoup plus de résultats. Mettez en place ces 6 conseils-là et vous pouvez doubler, tripler les commissions que vous avez réellement.